Salut à tous, vous êtes bien sur le site de l'effet domino et aujourd'hui on part à Singapour avec Marie. On va parler de Nia et oui, à ne pas confondre avec le Mia, cette danse des années 1994 qui était chantée par le groupe IAM, Je danse le Mia. Aujourd'hui on va danser mais ça sera sur le Nia. Alors on va partir pendant 55 minutes dans la savane africaine à la recherche de son corps, de son esprit et vous allez voir, ça va être passionnant. Le NIA est un acronyme, NIA, qui veut dire Non-Impact Aerobic. Le NIA, ça a été créé dans les années 80 par Debbie et Carlos Rosas, qui viennent du monde du fitness. En fait, ils avaient une très grosse activité d'aérobic, un peu à la Véronique et Davina. Et en 1983, Debbie Rosas, elle s'est blessée à plusieurs reprises, ainsi que plusieurs de ses étudiants. Et là, ça lui a fait un électrochoc. Elle s'est dit, mais je ne fais pas du sport, une activité physique pour me blesser. Justement, sa démarche, c'était d'aller prendre soin de son corps. Et donc là, elle a vraiment ouvert la réflexion en disant, je veux créer une méthode, une approche qui soit vraiment pour le bien-être du corps et donc qui soit sans danger. Donc qui dit sans danger, dit sans impact. C'est de là qu'est né le NIA. Elle est allée explorer en fait des disciplines occidentales et orientales et elle en a fait une synergie de 3 arts de la danse, 3 arts martiaux et 3 techniques de conscience corporelle. Donc dans les arts de la danse, il y a le jazz, il y a le moderne et il y a la danse d'Isadora Duncan. Dans les arts martiaux, il y a le taekwondo, l'aïkido et le tai chi. Et dans les techniques de conscience corporelle, il y a le yoga, la technique Alexander et la technique de Moshe Feldenkrais. C'est vraiment ces 9 disciplines qui sont l'inspiration à la fois en termes de mouvement, d'énergie et de philosophie qui ont permis de créer le NIA aujourd'hui. Elle a créé 52 mouvements donc, qui sont la base du NIA. Donc, plus vous allez pratiquer, plus les 52 mouvements, vous allez les avoir dans votre corps. Ce sont des mouvements qui sont simples et qui sont après juste combinés différemment les uns avec les autres. C'est une combinaison à chaque fois différente des mouvements avec les énergies différentes et les inspirations des différentes disciplines. Donc, par exemple, un kick jazz, ça ne va pas du tout donner la même chose qu'un kick tai chi ou qu'un kick taekwondo. Où là, on va être dans de la puissance, de la précision. Un kick jazz, ça va être très playfulness, donc très joueur. Un kick en tai chi, on va être sur un mouvement très lent. En aïkido, on va être très sur des coulées. Voilà. Et donc, chaque énergie des différentes disciplines vient donner justement une nouvelle dimension à un mouvement qui, à la base, est très simple et très basique. Et en fait, l'invitation du NIA, ça va être d'aller piocher dans ces différentes inspirations et évidemment, pour aller révéler, exprimer sa propre énergie personnelle. Donc, d'aller trouver son style en allant explorer toutes ces différentes énergies. Toutes les routines de NIA, donc ce qu'on appelle une routine, c'est une chorégraphie d'1 heure à peu près. Donc là, la routine que je vous propose en ce moment, elle s'appelle Flow. Il y a 12 morceaux dans cette routine. Tous les mouvements sont piochés dans la base de données des 52 mouvements du NIA. Tout est beaucoup dans la recherche de la sensation et donc on est dans une découverte de soi au travers du corps et de nos sensations. Les paumes de main vers le sol, je dis press effectivement, et on sent cette air, sentez l'air, la sensation de l'air qu'on vient comprimer vers le sol. C'est des sensations qui sont très fines, mais quand on commence à rentrer dans ce genre de sensations, on est pleinement dans notre corps, donc là on est pleinement dans l'instant présent. Et du coup, c'est là où aussi le NIA prend la globalité de la personne parce que votre mental à ce moment-là, il est focus
sur votre corps. Et là, vous venez travailler à la fois votre condition physique, mais vous venez également apaiser votre mental. Parce que votre mental, il est focus sur ce que vous êtes en train de faire, focus sur vos sensations. Donc c'est une vraie discipline également de conscience de soi à l'instant présent. C'est presque une méditation en mouvement en fait pour moi le Nia. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Quand on est en connexion avec ses sensations, avec le mouvement et avec le plaisir du mouvement, on est dans une méditation en mouvement, une méditation dansée. Body, mind, spirit, le corps bien sûr, le mental, et puis spirit dans l'expression de soi, aller chercher son propre style. Est-ce qu'il y a un paradoxe entre la liberté de son mouvement et la routine où il faut apprendre quand même? Pour moi, la routine, c'est le cadre qui est donné et la vraie liberté dans la vie, on l'a dans un cadre donné. C'est-à-dire que je crois profondément que la liberté sans cadre n'est pas une vraie liberté. Et en fait, c'est quand on se donne un cadre qu'on se sent pleinement libre d'aller explorer les limites de ce cadre, de bouger à l'intérieur de ce cadre. Donc en fait, la routine, les mouvements, la chorégraphie, c'est le cadre. Donc effectivement, les 3-4 premiers cours où vous allez apprendre la routine, vous allez être encore dans cette recherche de faire le bon mouvement. Et plus ça va aller, mon invitation, c'est pas grave si vous êtes perdu, c'est pas grave si vous n'avez pas le bon step au bon moment, si vous n'avez pas le cha-cha-cha. L'important, c'est encore une fois, rester dans le mouvement et soyez dans votre plaisir. Et c'est là où vous trouvez votre liberté. C'est-à-dire qu'un cha-cha-cha, il y a un moment donné où, parce que vous, la musique, elle ne va pas résonner comme ça pour vous, et vous n'allez pas le sentir, ce cha-cha-cha. C'est là où vous avez votre liberté à vous de faire un peu autrement, faire à votre manière. Et ça n'empêche que vous restez dans le cadre. J'ai pu observer beaucoup de femmes qui dansent le Nia, assez peu d'hommes, alors que pour moi la question de l'expression de soi et d'oser être soi, elle est valable pour les hommes comme pour les femmes. Alors au niveau de l'âge, justement, en fait, le Nia c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de prédisposition, je dirais, physique à avoir, parce qu'il y a aussi cette composée, le self-healing. Dans le Nia, on est dans cette recherche d'unicité, d'être soi-même, de se sentir puissante, donc powerful, de se sentir belle et d'être en capacité de se faire du bien et de soigner son propre corps et soigner son propre mental également. Donc il y a vraiment cette petite notion thérapeutique dans le Nia que j'aime vraiment. Je le dis à celles qui ont un peu mal au dos, un peu mal au cervical, je dis venez chercher justement cet ajustement du mouvement qui vous fait du bien. Donc c'est pour ça que c'est ouvert aux jeunes ou moins jeunes. Il y en a beaucoup qui viennent chercher le Nia parce que c'est une discipline où elles sont dans ce mouvement qui leur permet de faire bouger leur énergie. Donc vraiment corporellement c'est hyper important parce que ça maintient en forme. Et en même temps, elles se sentent vivifiées à leur rythme, exactement. Une discipline qui existe dans plus d'une 50aine de pays dans le monde, donc c'est très connu, encore assez peu en France et en Asie. C'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir le lancer auprès des Françaises en Asie, à Singapour. Je suis allée me former en Afrique du Sud. C'est une formation qui dure une semaine pour pouvoir transmettre le Nia après. Donc c'est le premier niveau, la white belt. Le Nia, il y a différents grades, donc de la white belt jusqu'à la black belt. C'est imprégné vraiment de la philosophie des arts martiaux, donc dans ce système de graduation. Et avec la white belt, on peut déjà commencer à transmettre le Nia. Il y a des doutes, oui, sur la légitimité. En faisant tomber cette vision peut-être très française du diplôme qui te donne la légitimité de... Bon, je suis certifiée, mais après, c'est pas un bout de papier qui te... Pour moi, je pense que je l'avais dans le sang et donc en une semaine, je savais que je voulais y aller. Après, tout le monde ne se lance pas à donner les premiers cours à l'issue de la white belt. Il faut se lancer et le sentir, en fait. Pour moi, c'était une évidence que le Nia, j'avais quelque chose à transmettre au travers du corps. Je te remercie infiniment. Merci Pauline. Merci Marie de nous avoir fait partager ta passion du Nia, cette belle pratique sportive qui allie le corps et l'esprit. En tout cas, je vous laisse sur ces dernières images. La graine est semée, à vous de la faire pousser.